un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, Qui a cette caméra-là une tourniquette Pour faire la vinaigrette, un un bel aérateur. Vous la Pour connaissez manger par les cœur, hein. odeurs. Une chanson magnifique de Boris Vian. Comment ça va, Mélanie? Très bien, Thierry. Ça, c'est tout ce que j'aime. C'est vrai? Ah, bon, ouais, ouais, bah, c'est ça me fait vraiment. plaisir. C'est un univers incroyable parce que on boit son café le matin. Les amateurs de café doivent nous regarder. Et la cafetière, elle a son importance. Les cafetières, comme on en fait dans le nord de la Mais France, oui. un peu partout. Voilà, en fait, c'est un couple de collectionneurs qui rassemble depuis plus d'une quarantaine d'années maintenant, eh bien, tous ces objets. Donc, effectivement, ce sont ces cafetières, toutes ces séries de pots à épices, de casseroles que l'on voyait bien souvent chez nos grands-mères et que l'on adore encore mettre aujourd'hui dans nos cuisines, simplement pour le décor. Regardez ce petit pot-là, par exemple. À votre avis, c'était quoi? Regardez, il a un couvercle assez étrange avec des trous. Alors ça, justement, je me pose la question. C'était un pot à lait. On le posait sur la cuisinière. Quand le lait commençait à bouillir, le couvercle il faisait un petit bruit qui alertait. Et le lait ne pouvait jamais déborder grâce à ces petits trous, justement. Il retombait à l'intérieur par les petits trous. Alors ça, c'est une très belle pièce qui date des années 1930. C'était vraiment la période la plus faste. Mais les toutes premières fabrications, elles datent de la première partie du 19e. C'est en 1860 que l'on découvre ce procédé d'émaillage de la tôle. Et c'était une façon, Thierry, eh bien, de proposer des décors de cuisine à moindre coût. Les émailleries cherchaient à imiter la porcelaine, on parlait même de porcelaine du pauvre, et c'est pour ça que ces objets ont eu autant de succès, c'est parce qu'ils ne coûtaient pas très cher. Alors vous allez voir, Véronique Kellier les collectionne, elle, depuis plus de 40 ans. Elle en a fait un petit musée qui se trouve entre Tours et Le Mans, et ce petit musée se visite, regardez. Donc dans ce musée, nous avons aménagé le rez-de-chaussée plutôt en mise en scène avec le thème de la cuisine, le thème du bistrot, la quincaillerie. Lorsque vous êtes rentré dans cette pièce, vous avez pu admirer des ensembles de cuisine qui étaient distribués par les grands magasins parisiens. Voilà ici des cafetières verseuses, couvercle à charnière. Ces cafetières-là ont été fabriquées à une époque où les émailleries ne disposaient pas encore de l'électricité. Elles datent de la fin du 19e siècle. Il n'y avait pas possibilité de souder et donc il fallait trouver un autre système pour assembler ces différentes pièces. Vous avez cet ourlet qui s'explique par le pliage de la tôle. Elle est fermée ainsi, c'est-à-dire que la tôle est agrafée par pliage et ensuite fixée par des rivets. C'est le cas également pour le fond. C'est ce que nous appelons les cafetières à fond rapporté, donc les premières fabrications. Dans la cuisine, regardez cet objet assez peu courant, surtout en tôle émaillée. À votre avis, quel pouvait en être l'usage? Alors, à charbon. Seau à charbon. Oui, un chauffe-plat, enfin. Un chauffe-plat. Vous êtes sur la bonne voie parce que c'est pour se réchauffer les pieds. C'est-à-dire que vous utilisez ici la pelle pour aller chercher les braises dans la cuisinière. Vous disposez les braises à cet endroit, vous refermez le couvercle et vous vous installez confortablement devant, sur une chaise ou sur un fauteuil. Donc c'est une charbonnière ou bien une crapaudine avec un couvercle bombé, d'où le terme de crapaudine. Il faut penser à un crapaud. L'émail est une matière vitrifiable incolore. Les couleurs sont obtenues ensuite avec des oxydes métalliques et l'émail renvoie la lumière. Donc esthétiquement, moi je trouve que c'est un très bel objet et pouvoir reconstituer des ensembles de cuisine comme ceux que nous montrons au musée, c'est formidable. Bon, c'est pas grave. L'univers du café avec ceci. Alors ça, Celle-ci, c'est elle est rarissime. extrêmement rare parce qu'elle est à décor japonisant. On ne voit pratiquement jamais ça. Rien ne nous permet d'identifier l'émaillerie parce que les émailleries marquaient rarement leurs produits. Mais c'est un magnifique objet émaillé de manière très, très fine. Et ça, c'est absolument merveilleux. Et puis, il y a ce magnifique livre que Véronique a réalisé qui recense toutes les émailleries, principalement de l'Est et du Nord de la France. C'est là où elles se trouvaient.